Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cette 119e vidéo sur le Moura. On continue et surtout on écoute l'Esprit Saint. Regardons ce que le Seigneur en fait a à nous dire pour nous former, nous façonner dans en fait les temps qui viennent. Remettons ces quelques instants à l'Éternel notre Dieu si vous voulez bien. Père très saint, nous te rendons grâce en précieux nom du choix. Merci de ta bonté, de ta fidélité chaque jour. Nul n'est comme toi dans le ciel. Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple. Étends ta main bienfaisante, pardon pour nos péchés, nos transgressions, nos iniquités, nos manquements, nos faiblesses, et nos doutes et nos erreurs. Étends ta main bienfaisante, Seigneur. Oui, étends ta main bienfaisante, forme-nous, façonne-nous, Seigneur, à la gloire de ton saint nom, afin que nous puissions, au travers de Christ Yeshua, te servir. Tu nous as rachetés au travers du sang de ton Fils bien-aimé, afin que nous soyons à toi, et rien qu'à toi, inscrits dans les promesses que tu fis à Abraham, Israël, Jacob. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, étends ta main bienfaisante, qu'il se produise des signes et des prodiges à la gloire de ton saint nom dans chacune de nos vies, Seigneur, et dans les temps qui viennent, à la gloire de ton saint nom. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes aujourd'hui, à la gloire de ton nom. Amen. Allons dans le texte, en fait ici, nous sommes donc dans Daniel chapitre 9. Voilà, chapitre 9, ok, et nous sommes au verset 12. 12 en fait ici, que nous allons lire. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous, contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous un grand malheur, et il n'en est jamais arrivé sous le soleil, sous le ciel entier, un semblable à celui qui est arrivé à Yerushalayim. Donc nous sommes dans Daniel, Jérusalem a été détruite, a été envahie, la menace en fait au travers de Nebuchadnezzar s'est réalisée. En fait ici, Jérémie a prophétisé pendant 42 ans en fait ici, et en fait les enfants d'Israël, les enfants de Juda n'ont pas écouté, ont persévéré dans leurs péchés, leurs transgressions, leur iniquité, et donc Jérusalem a été détruite en 586 avant l'ère chrétienne. Effectivement, donc Jérusalem a été détruite, Nebuchadnezzar, Babylone, appelé le marteau des peuples, en fait ici, a frappé. Oui, bien sûr. L'Éternel avait suscité, en fait, Nebuchadnezzar avait suscité Babylone comme un marteau pour frapper, en fait, les nations qui n'écoutaient pas et ne, comment dire, ne faisaient pas la volonté de l'Éternel Dieu. Ceci est un exemple, bien évidemment. Donc Jérusalem a été frappée, Juda a été frappé, et nous sommes, nous, la France et les Français, aujourd'hui dans la même situation, avec un peuple, en fait, ici, qui est grand, puissant et fort, qui est comme un marteau, en fait, ici, c'est effectivement, en fait, la Russie, ou plutôt l'URSS, l'ex-URSS, en fait, ici. Oui, bien sûr, c'est un marteau, en fait, qui est prêt à frapper. Et qui va frapper, cela dépendra de l'attitude, en fait, ici, des hommes et des femmes. Si les nations européennes se repentent et reviennent à l'Éternel, en fait, ici, oui, elles ont le choix, effectivement. Donc, quel chemin vont-elles, en fait, suivre? Oui, nous le savons déjà, oui, bien sûr, en fait, ici, mais, en fait, il faut écouter le Seigneur et écouter les Écritures. On va revenir dans, en fait, la définition du mot Ra, on va donc la compléter, voir, en fin de compte, ici, ok, ce que nous avions déjà vu, en fait, ici. Donc, vous voyez la définition du mot Ra, vous l'avez sous les yeux, je l'ai agrandi, en fait, compte déjà. Donc, essentiellement, dedans, ce qui est écrit en vert, c'est ce qui est nouveau, en fait, ce que j'ai rajouté par rapport à la définition de la fois précédente. Donc, on ne va pas voir toute la définition. Vous la recevrez de toute façon, vous l'avez en fait à l'écran. Vous pouvez en faire des copies si vous voulez, mais vous la recevrez en fin de compte dans le détail mercredi prochain, oui, bien sûr, au travers, en fin de compte, en fait, de notre newsletter. Donc, la lettre des nouvelles, en fait, ici, la newsletter. Si vous ne l'avez pas, abonnez-vous, etc. Et vous aurez le texte, en fait, ici, détaillé, avec, en fait, ici, l'accès
à la vidéo, cette vidéo-là et celle que je ferai en fin de compte dimanche prochain. Nous sommes toujours sur le thème du mal, mauvais. Ok? Le mot mal, en fin de compte, ici, c'est en hébreu le mot ra, resh haïn, en fait, ici, qui existe 663 fois dans 623 versets. Ok? C'est un adjectif. Donc, si en fait l'Esprit Saint rappelle 663 fois ce mot-là, c'est effectivement qu'il a de l'importance. Oui, il a une très, très, très grande importance, car en fait ici, il nous apprend à discerner ce qui est bien de ce qui est mal devant l'Éternel. Donc, le répéter 663 fois, c'est pas de trop, en fait, ici. Encore faut-il écouter et, en fait, ici, apprendre à mettre en pratique, à juger selon un jugement juste et à marcher selon la justice par la foi. C'est ce que l'Éternel, en fait, nous dit dans les Écritures et nous commande. Lorsque nous donnons notre cœur et notre vie à Yeshua, nous sommes lavés, purifiés. Oui, nous sommes comme des vierges. Oui, mais ce n'est pas tout. En fait, ici, dès lors que nous sommes des vierges, rappelez-vous la parabole en fait des 10 vierges, eh bien, il convient en fin de compte en fait, d'alimenter sa lampe, c'est-à-dire sa lumière, en fait, ici, au travers en fait de la parole de Dieu, d'être instruit, d'être façonné comme l'Éternel Dieu le veut, afin que nous puissions briller de la lumière que lui veut. Autrement dit, d'être une vierge sage et ne pas dire j'ai été lavé par le sang de l'agneau, je n'ai plus rien à faire, je n'ai pas besoin de la Torah, je n'ai pas besoin de faire les fêtes de l'Éternel. Ok, j'ai été lavé par le sang de l'agneau et je suis sauvé par grâce. Eh bien, c'est la meilleure manière de ne pas s'approvisionner, de ne pas grandir, de ne pas avoir d'huile dans sa lampe. Et lorsque le Seigneur Yeshua revient, parce qu'il va revenir, oui, en fait, ici. Eh bien, en fin de compte, les vierges sages rentrent dans le royaume, mais les vierges folles, elles restent dehors. Elles sont vierges, ok, elles ont été rachetées par le sang de l'agneau, mais elles ne rentrent pas dans le royaume. C'est extrêmement important, en fait, ici, de bien comprendre cette dimension-là. Donc, ici, dans le mot ra, ici, nous ferons tous les versets. Oui, évidemment. Ra, Resh, Aïn, eh bien, nous l'avons pour la première fois dans Genèse, chapitre 2, verset 9, où l'on parle, en fin de compte, du jardin d'Éden. Je reviendrai sur cette notion-là, en fait, ici, très important, car elle est totalement, en fait, erronée, effectivement. En fait, ici, cela est dû aux catholiques, oui, bien sûr, à l'interprétation des Grecs, mais aussi à l'interprétation des catholiques. On reviendra dessus, ce n'est pas le temps aujourd'hui. Donc le mot en fait ra veut dire mal, mauvais selon les dictionnaires que nous avons. Mal, mauvais, ce qui est mal, ce qui est mauvais, ce qui est laid, grave. En réalité, c'est déjà une bonne interprétation, mais selon les racines hébraïques anciennes, okay, resh haïn, vous le voyez ici, vous voyez les lettres. Je vous encourage à apprendre en fait l'alphabet hébreu, en fait ici, au moins à connaître les lettres, parce que on va faire beaucoup d'étymologie, c'est-à-dire que l'étymologie, c'est l'analyse du mot, en fait ici, comment il a été construit, en fait ici, comment il a été élaboré par l'Esprit Saint, en fait ici, afin de donner telle signification ou telle autre signification. C'est donc extrêmement important afin de vérifier si nous avons la bonne traduction. Or, en réalité, nous n'avons pas en français de bonne traduction, en fait, ici, tout simplement parce que nous sommes dans l'interprétation gréco-romaine, en fait, ici, et l'interprétation catholique, en fait, ici, donc une vision très limitée, si je puis dire, au sens, en fait, ici, propre et encore. Quand, en fait, ici, c'est le bon sens propre, en fait, ici. Mais en réalité, les mots, en fait, ici, nous sommes dans la parole de Dieu, donc la parole de Dieu, elle a une dimension spirituelle, c'est-à-dire qu'il y a dans les mots un sens figuré, oui, bien sûr, figuré ou spirituel qu'il faut comprendre. Or, dans les traductions françaises que nous avons aujourd'hui, en fait, qui sont disponibles,
on a très très peu, en fin de compte, la signification au sens figuré du terme ou au sens spirituel. Elle vient avec l'Esprit de Dieu, oui bien sûr, dès lors que l'on appartient à Christ et que l'on creuse en fait les Écritures pour rechercher la vérité. Mais encore faut-il entrer dans l'obéissance et la soumission à l'Éternel Dieu, car en fait ici, si on ne rentre pas en fait là-dedans, dans l'obéissance et la soumission à l'Éternel Dieu, eh bien, en fait ici, on ne peut pas être dans un jugement juste. Ok, le mot Resh Haïn, ok, la racine Resh Haïn est l'emblème de tout ce qui est terrestre, opaque et mauvais. Donc très 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 important. Ces deux lettres ici, nous sommes en fait ici dans l'interprétation en fait du mot Ra, en fait ici, donc c'est toujours une connotation mauvaise, on est d'accord. Ok? Mais Rechaïn, ça peut très bien vouloir dire quelque chose de terrestre en fait ici, qui n'est pas forcément mauvais, comme par exemple Réa. Quand je vocalise en fait ici, la vocalisation ici, c'est en fait un patard, donc ça donne Réa, ça veut dire mal, mauvais. Oui, on est d'accord. Mais si c'est Réa, la vocalisation est différente, eh bien ça donne en fait ici le prochain, en fait ici. Et le prochain n'est pas forcément en fin de compte mauvais, on ne sait pas mais il est terrestre, oui bien sûr, c'est-à-dire qu'en fait, il ne connaît pas en fait la parole de Dieu, pas forcément, effectivement. Donc, effectivement, le Seigneur dit dans la Torah, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et oui. Pourquoi? Dans le but, en fin de compte, de lui faire connaître la parole de Dieu, pleine de grâce et de vérité, et que ce prochain qui n'avait qu'une vision terrestre, en fait, des choses, eh bien, en fin de compte, puisse accéder à la dimension spirituelle, en fait, ici, au travers de Christ, bien évidemment, du rachat au travers de Christ, et par la puissance de l'Esprit de Dieu, d'être formé, façonné, pour sortir de tout ce qui est mauvais, etc. Je ne reviens pas sur les autres définitions des autres mots qui commencent par ra. Nous l'avons vu dans les premières vidéos, effectivement. OK. Donc, la vocalisation, en fait, ici, de ces mots-là est très, très, très importante. Elle est due, en fin de compte, aux Juifs, aux Chaldéens et aux Juifs. En fait, ici, l'écriture nous avait été donnée par l'Éternel uniquement, en fait, en lettres hébraïques sans vocalisation. Donc, la vocalisation est venue, en fait, ensuite par les Chaldéens, en fait, ici, ok, qui est le premier peuple, en fin de compte, de Dieu, avec Abraham, par exemple, en fait, ici. Ok, et effectivement, donc dans la tradition juive, eh bien, il a fallu en fin de compte déchiffrer les Écritures, et en fait, ce sont les Juifs qui ont fait ce travail de base, ce travail extrêmement en fait important, évidemment. Donc, cela veut dire que toutes les traductions que nous avons ici en français, dans les différentes langues, etc., trouvent leur origine sur, en fait ici, l'interprétation juive. Oui, bien sûr. Donc, en fait ici, tous les peuples et tous les croyants doivent, en fait ici, remercier et louer l'Éternel de ce que le peuple juif a, en fait ici, formalisé, formaté un tant soit peu les Écritures afin de donner, en fait ici, une interprétation déjà, en fait ici. Une première interprétation, oui bien sûr, des Écritures. Donc cela veut dire que les Juifs, en fin de compte, partout dans le monde, devraient être en fait ici choyés, oui. Non pas persécutés comme ils l'ont été, oui bien sûr, avec la destruction du temple, les Juifs ont été dispersés de par les nations et effectivement n'ont pas toujours été bien reçus. En fait ici, il y a eu en fin de compte pas mal d'exterminations, même en France, en fait ici, on a effectivement exterminé les Juifs, envoyé les Juifs effectivement dans les camps de concentration. La France est coupable. Oui. La France, les Français sont coupables, oui, de cela. Oui, bien sûr. OK. Donc c'est extrêmement important de bien comprendre cela. C'est mal, en fait, ici, devant Dieu. Oui, bien sûr. Donc les Juifs, partout où ils ont été envoyés, en fait ici dispersés dans le monde, devaient être en fait ici recueillis, devaient être aimés,
en fait ici, notamment par la chrétienté, oui bien sûr, afin effectivement de montrer que le Messie, en fin de compte, était venu, mais non pas en fin de compte enseigner la théologie du remplacement, donc un Christ en fait ici catholique ou un Christ protestant ou un Christ en fait évangélique, c'était une erreur, car Christ est juif, oui, c'est le roi des Juifs. Ok, il est le descendant en fin de compte de David, donc il ne fallait pas changer les Écritures, oui, déformer les Écritures. Tout cela, en fait, ici, c'est de l'iniquité. Le fait de déformer les Écritures, c'est de l'iniquité. Et l'iniquité, en fin de compte, elle entraîne toujours, toujours, toujours systématiquement des péchés et des transgressions. C'est donc très important de comprendre cette notion de péché, de transgression et d'iniquité. Au départ, c'est toujours l'iniquité, le fait de déformer les Écritures, qui conduit en fin de compte à pécher ou à faire des transgressions. Oui, bien sûr. OK? Le fait d'envoyer des Juifs, effectivement, en fait, en camp de concentration, c'est pas un péché, c'est une transgression. C'est une révolte, en fait, ici, contre Dieu, c'est une rébellion contre Dieu, car l'Éternel Dieu n'a jamais voulu cela. Effectivement, l'Éternel Dieu, dès lors qu'il a dispersé, en fait, les Juifs d'Israël, au travers des prophètes, on avait, en fait, ici, les exemples. En fait, ici, les versets disent bien que l'Éternel Dieu va restaurer Israël. Et donc, en fait, ici, que tous les croyants, les chrétiens, avaient l'obligation de soutenir, en fait, les Juifs, de les accueillir, de les aimer, de les former, de les façonner sur, en fait, ici, les promesses que l'Éternel Dieu a faites à Abraham, à Isaac et à Jacob. C'est-à-dire, en fait, ici, qu'à Abraham, il donnera une descendance, en fait, juive qui croit dans le Messie, mais aussi une multitude de peuples qui croient dans le Messie et dans les promesses faites à Abraham, Israël et Jacob. Le rachat au travers de Yeshua, en fait ici, est bien un rachat, en fait ici, qui en fait nous rachète de nos péchés, de nos transgressions, de notre Égypte, de nos, en fait, de nos Égyptes, en fait, ici, c'est-à-dire de l'endroit, en fait, ici, où nous étions dans l'oppression, dans l'esclavage, et l'Éternel Dieu, au travers de Christ Yeshua, nous délivre, nous arrache, en fait, ici, de notre Égypte. C'est, en fait, ici, la Pâque de l'Éternel. Voilà pourquoi la Pâque de l'Éternel est une fête extrêmement importante et fondamentale, car elle explique, en fait, ici, que l'Éternel Dieu délivre tous les croyants, juifs et non-juifs, de leur Égypte pour les amener dans le pays de la promesse. Oui, donc le chemin spirituel, en fait ici, il est décrit et il existe, oui bien sûr. Encore faut-il en fait bien le comprendre, en fait ici, en écoutant et en mettant en pratique les fêtes de l'Éternel, évidemment. Ok, donc ici, le mot rat veut dire terrestre, opaque ou mauvais. Mauvais, en fait, ici, c'est ce qui nous concerne, en fait, à l'heure actuelle, dans l'ensemble de ces vidéos que nous voyons. Ici, on apprend ce qui est mal, en fait, devant l'Éternel. Comme dans un roi, en fait, 11:6, eh bien, en fait, ici, Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne suivit point pleinement, en fait, l'Éternel comme David, son père. C'est très important ce verset, en fait, ici. Salomon était un roi, en fait, compte ici, d'Israël, qui fut, en fin de compte, largement béni par l'Éternel, rempli, en fin de compte, de sagesse, de gloire, d'honneur, en fait, ici. OK. Et à tel point que sa réputation au niveau mondial était extraordinaire et que l'on se déplaçait et l'on venait à Jérusalem pour voir la sagesse de Salomon, en fait ici. La reine de Sheba, en fait ici, en est un exemple, oui bien sûr. Ok, donc c'est très important et Salomon, bien qu'il soit effectivement très attaché à l'Éternel, il fut un serviteur zélé pour l'Éternel. Ok, une partie de la fin de sa vie, eh bien, il s'est laissé entraîner dans l'idolâtrie et il a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David, son père. C'est très important en fait ceci, car en fait ici, cette partie du verset
nous montre que pour nous les croyants, eh bien, nous devons en fait ici toujours veiller à rester attachés à l'Éternel, ok, à être en fait dans l'obéissance et la soumission à l'Éternel, ok, et en fin de compte, de toujours s'attacher fermement à l'Éternel et de ne jamais dévier de la bonne voie, en fait ici, afin de ne jamais faire ce qui est mal devant l'Éternel, mais faire toujours ce qui est bien. D'où l'importance fondamentale d'apprendre à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Aujourd'hui, nous sommes à la 100, en fait, 19e vidéo. OK, j'ai oublié de corriger ici. 119e vidéo, c'est donc la 621e fois où l'on trouve le mot rat dans les Écritures. 621e fois, il y en a 663. Vous voyez, il nous en reste 42 en fait à voir. Donc, on arrive bientôt, effectivement, en fin de compte, à l'échéance. Mais peu importe, ce qui est fondamental et extrêmement important, c'est d'apprendre à juger et à discerner, en fait, ici. Donc, comme en fait ici, c'est la 119e vidéo et qu'on est en fait à la 621e fois où l'on rencontre le mot rat, cela veut dire que si on a écouté, on a fait attention, aujourd'hui, on est à même de distinguer en fait ici très souvent ce qui est bien de ce qui est mal. Du moins, il faut l'espérer parce que si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il faut revenir à la vidéo numéro 1 en fait ici et revoir en fait le processus parce qu'on n'a pas bien étudié. Or, c'est vital pour chacun de nous, évidemment, dans les temps qui viennent, oui, afin d'apprendre à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Sinon, comment en fin de compte on va décider en fait ici et faire les bons choix? À ce stade, nous pouvons affirmer, au regard des enseignements faits sur le Mora, que tous ceux qui n'écoutent pas en fait, les enseignements de la Torah pour les mettre en pratique, ok, eh bien, font ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Israël, de Jacob, le Père de notre Seigneur Yeshua. Ok? Donc, si je ne fais pas le Shabbat, si je ne fais pas les fêtes de l'Éternel, je fais ce qui est mal devant l'Éternel. Si je fais Noël, en fait, ici, je fais ce qui est mal devant l'Éternel. Si je fais, en fin de compte, si je fais, je regarde, en fait, ici, les films, en fait, ici, sur, en fait, ici, Harry Potter, je n'ai jamais cité Harry Potter, mais c'est de la magie, c'est de la sorcellerie. Cela veut dire que je n'ai pas compris ce qui est bien, ce qui est mal. Car la sorcellerie, en fin de compte, est quelque chose d'extrêmement, en fait, ici, mauvais devant l'Éternel. Oui, bien sûr. Donc, je dois la bannir de mes yeux, la bannir de mon cœur, la bannir de ma tête, la bannir de ma famille. Je dois donc, en fait, ici, prendre autorité sur ma famille pour, en fait, ici, chasser, en fait, et interdire, en fait, ces choses-là. Bien évidemment, donc, je ne dois pas avoir de dragon, en fait, ici, dans ma maison. Je ne dois pas avoir, en fin de compte, de films sur Harry Potter ou autre. Oui, bien sûr. Ou, en fin de compte, de baguettes magiques, soi-disant magiques, etc. En fait, tout symbole de sorcellerie doit être exclu, en fait, ici, de ma maison, de mon cœur, de ma vie, mais aussi physiquement de ma maison. Car si, en fin de compte, je ne le fais pas, et je n'enseigne pas cela à mon fils ou à ma fille, eh bien, cela veut dire que cela ouvre la porte, en fait ici, c'est de l'iniquité. Cela ouvre la porte à des démons, à des mauvais esprits. Oui, vous m'avez bien entendu, ça ouvre la porte à des mauvais esprits. C'est de l'iniquité. Ok, on tord les Écritures. Le Seigneur dit bien, en fait ici, dans la Torah, que toutes ces choses, il faut les sortir de sa maison. Donc, si vous avez des livres sur la sorcellerie, si vous avez des livres, en fin de compte, okay, là-dessus, en fait, ici, qui viennent ou qui sont faits par des sorciers ou des magiciens, ou, en fin de compte, des gens qui ont, soi-disant, en fin de compte, des dons, en fait, occultes, eh bien, toutes ces choses, vous devez demander pardon, en fait, à Dieu pour leur présence, en fait, ici, parce que vous n'avez pas fait le nécessaire pour nettoyer la maison.
Je vous encourage en fait à un petit livre qui s'appelle Nettoyage de la maison, qui est sur notre site. Ça donne en fait ici un bon aperçu. Mais c'est extrêmement important, en fait ici, pour se sanctifier. Ils ne peuvent, si je n'écoute pas les enseignements de la Torah, donc je fais ce qui est mal devant Dieu, en fait ici, mais cela veut dire aussi que, en fait ici, ils ne peuvent absolument pas avoir un jugement juste devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, le Père de notre Seigneur Yeshua. Très, très, très important de rappeler ces choses-là, car lorsque nous sommes rachetés et que nous acceptons Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, cela veut dire qu'en fait ici, la bénédiction, elle est pleine et entière de la part de l'Éternel, mais cela veut dire que l'on doit se nettoyer, en fait ici, et que l'on doit se purifier, oui, bien sûr. Donc tout ce qui est mauvais, j'apprends à discerner ce qui est bien, ce qui est mauvais, et tout ce qui est mauvais, je le mets dehors. Je le mets dehors de mon cœur, de ma vie, de ma tête, de mes pensées, et je le mets en fait aussi dehors de ma maison. Donc j'enseigne ma femme et j'enseigne en fait ici mon fils et ma fille. Je suis chef de maison, chef de famille. Donc un chef de famille, c'est bien un chef. Donc il a l'autorité en fait ici. Donc il est censé exercer cette autorité-là. Pourquoi l'Éternel a choisi en fait Abraham? Ok, Genèse chapitre 18. L'Éternel a choisi Abraham, il dit en fin de compte, je l'ai choisi pour qu'il ordonne à ses enfants d'écouter en fait ici mes commandements et de les mettre en pratique. Oui, vous avez bien entendu, afin qu'il ordonne. C'est pas est-ce que tu veux bien, etc. Non, c'est ordonner. Bien sûr avec amour, bien sûr avec sagesse, bien sûr avec grâce et vérité au travers de Yeshua, on est bien d'accord. Oui, il y a manière et manière de faire. On est bien d'accord. Certes, en fait, ici, nous sommes sauvés, en fait, ici, par grâce. Oui, par le sang de l'agneau, mais dans le but d'être formés, façonnés à l'image du Père et du Fils. Jean chapitre 17. Or, pour être formés, façonnés, nous avons absolument besoin des enseignements de la Torah, qui est la vérité. Psaume 119, verset 142, et qui est en fin de compte parfaite pour restaurer l'âme. Comment ton âme peut-elle être restaurée si en fin de compte tu ne dis pas que la Torah est la vérité? C'est impossible. Donc il faut passer outre, évidemment, tous ceux qui parmi les croyants dits chrétiens disent nous n'avons pas besoin de la Torah. Oui, ok. Parce que nous sommes en Christ, c'est une erreur. Tu n'es pas obligé de te faire circoncire, ça on est d'accord, ok? Ce n'est pas une obligation, c'est simplement pour ceux qui le veulent, qui veulent être engagés, mais il n'y a pas d'obligation pour les gens des nations. Ok, ça c'est clair. Oui, donc il faut comprendre en fait ici, mais ça ne remet pas en cause en fait ici la Torah. Dans la Torah, il est bien écrit en fait ici que dans la terre en fait ici d'Israël, dans le pays en fait d'Israël, tous les étrangers de passage et les étrangers qui sont nés dans le pays ont l'obligation de suivre la Torah. Oui, bien sûr, même s'ils ne sont pas croyants. Donc, ils doivent respecter en fait la loi qui est en fait dans le pays. C'est extrêmement important en fait ici devant Dieu. Voilà pourquoi la terre d'Israël n'est pas n'importe quelle terre, c'est la terre de Dieu, c'est la terre de Elohim, c'est la terre où il veut que la Torah, en fait ici, soit en fait ici appliquée, écoutée et mise en pratique. Voilà pourquoi la terre d'Israël ne peut pas être séparée en deux et on ne peut pas avoir en fin de compte ici être pour un État palestinien, c'est impossible parce que c'est contraire en fait à la parole de Dieu et c'est contraire à la promesse que l'Éternel Dieu a faite à Abraham, à Israël et à Jacob. Donc voilà pourquoi Macron est dans l'erreur, gravement en fin de compte dans l'erreur. Oui, bien sûr. Le fait qu'il ait déclaré publiquement devant le monde entier qu'il était pour un État palestinien, cela veut dire qu'en fait c'est une déclaration
de révolte et de rébellion contre l'Éternel Dieu, en fait, ici. C'est donc extrêmement important. Donc, sans repentance par rapport à cela, cela veut dire que Macron, il entraîne la France et les Français dans la malédiction, oui, bien sûr. Comme on l'a dit, c'est un être, en fait, vivant, qui le malheur arrive. Oui, tout à fait, en fait, ici. Et il est encore, en fin de compte, président, il est encore, en fait, ici, président des Français. Donc, forcément, eh bien, jusqu'à la fin de son mandat, il, en fait, entraînera la France dans l'erreur. Voilà pourquoi tout ce qu'il fait, et aujourd'hui, sa sympathie vis-à-vis de l'Ukraine, en fait, ici, est tout à fait, en fin de compte, ici, quelque chose de mauvais, en fait, devant l'Éternel, car, en fin de compte, cela arrive parce que, en fait, ici, il a dédaigné Israël. En réalité, en fait, ici, il aurait dû être le premier chef d'État à soutenir Israël, en fait, ici, ok, avec tous les Français derrière lui, d'une manière inconditionnelle. Mieux même que ce que Trump fait aujourd'hui. Ok. Même si, en fait, la France n'a pas les capacités militaires, cela veut dire que d'un point de vue politique, d'un point de vue religieux, d'un point de vue spirituel, en fait, ici, Macron est complètement à côté de la plaque. Il entraîne la France dans le chemin inverse, en fait, de ce que, en fait, ici, la France, en fait, ici, devrait prendre comme chemin pour glorifier l'Éternel. Donc, il y a bien un appel sur la France. La France est un peuple prophétique, c'est un peuple merveilleux, en fait, ici. OK. Et la France, en fin de compte, est un beau pays, en réalité, en fait, ici. Un très beau pays. Malheureusement, en fait, ici, nos dirigeants, depuis la Révolution, eh bien, font n'importe quoi, en fait, ici. Oui, spirituellement, ils font n'importe quoi. Oui. Ils sont à côté de la plaque. Ils, en fait, ici, sont comme des insensés. Ils errent à droite, ils errent à gauche, au gré, en fin de compte, des différents vents politiques, en fait, ici, mais aucun, en fait, ici, ne se pose les bonnes questions pour revenir à l'éternel Dieu, le seul Dieu, unique et vrai. Ok. Il ne s'est pas trouvé un seul président, en fait, ici, ou un seul chef d'État pour revenir, en fin de compte, à l'éternel. Être croyant et revenir, en fait, à l'éternel depuis la Révolution. Pourtant, la Révolution, en fin de compte, c'était une opportunité que l'Éternel donnait à la France. Ok, l'Éternel permettait la Révolution et en permettant la Révolution, il libérait la France du joug de la royauté complètement pervertie et en fin de compte du joug catholique, en fait ici, évidemment. Donc la France avait l'opportunité. C'est la première des nations qui a montré, en fin de compte ici, en fait ici, l'exemple, en fait ici, quelque part, des bienfaits de la Révolution, si je puis dire. Mais, en fait ici, au lieu, en fin de compte, de revenir à l'Éternel, la France a fait ce qui est mal. Elle a fait les mauvais choix, en fait ici. Voilà pourquoi la France et les Français sont condamnés. Sont condamnés plus qu'une autre nation, oui, bien sûr. Plus qu'une autre nation, oui, bien sûr. Tout simplement, en fait, vous l'avez vu, oui, parce qu'il y a eu des protestants, en fait, en France qui ont, en fait, ils se sont séparés des catholiques, c'était bien dans un sens, mais ils n'ont pas été assez loin. Ensuite, il y a eu les évangéliques, même chose, ils ont compris certaines choses, mais ils n'ont pas été assez loin. Ok, vous avez en fin de compte même des grammairiens, en fait, ici, comme Fabre d'Olivet, qui ont montré qu'on comprenait mal les Écritures, qu'elles étaient déformées, en fait, ici, dans le sens étymologique. Voilà pourquoi on travaille sur le mot, en fait, les mots, en fait, pour recomprendre, pour comprendre à nouveau le vrai sens, en fait, des mots. C'est très, 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 très important et fondamental. Donc la France a la possibilité effectivement de se positionner bien plus qu'une autre nation parce que ça fait partie de son ADN spirituel, si je puis dire. Depuis la création du monde, l'Éternel Dieu savait, en fait ici, que le temple en 70 serait détruit, que les Juifs seraient dispersés, et effectivement, que les Juifs seraient dispersés parmi toutes les nations du monde entier.
Eh oui, mais l'Éternel n'a jamais oublié son peuple. Regardez en fin de compte en France, au Moyen Âge, nous avons eu un rabbin, un juif rabbin, qui s'appelle en fait Rachid. Et oui, et c'est un rabbin français, il a vécu du côté de Troyes, oui. Et ce fut un grand rabbin. Il a, en fin de compte, ok, modelé, en fait, ici, toute la pensée juive traditionnelle, en fait, ici, quelque part. Voilà pourquoi c'est une référence. Oui, ses écrits sont intéressants, même s'il ne connaissait pas Christ. Ok, ses écrits sont très intéressants, en fait, ici, quand même. C'est une bonne source. Et ça permet d'avoir une compréhension juive traditionnelle. Ok? Mais la meilleure traduction, bien sûr, c'est celle de Christ, en fait, ici. Donc, il faut, en fin de compte, ici, revenir. Mais la traduction de Christ, mais il faut sortir de l'interprétation catholique, sortir de l'interprétation protestante et des interprétations évangéliques, qui sont toutes erronées. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'ils font est faux, ok? Le message de Christ, en fait, ici, est paru quand même au travers, oui, bien sûr, ok? Et il est là, c'est bien le Messie, oui, bien sûr. C'est bien celui qui a racheté, mais il a racheté pour accomplir la Torah. Voilà pourquoi il faut comprendre, il faut recaler, en fait, les choses d'une manière importante et ne pas être une vierge folle, en fait, ici, mais une vierge sage. Ok, nous avons vu qu'il y avait une variante en fait du mot ra, c'est le mot en fait ra'a, ok, donc ra'a, ok, on sait que ce mot-là en fait ça veut dire malheur, ok, on a vu en fin de compte tous ces mots-là, oui bien sûr dans le détail, oui bien sûr. Et il y a une expression en fin de compte que nous avons vue en fait c'est raya ra'a, en fait ici raya ra'a, souvent traduite par bête féroce, mais il ne faut pas traduire par bête féroce. En fait, ici, dans certains versets, au sens propre, oui, ça peut être une bête féroce, ça peut être une bête sauvage, on est d'accord. Ok? Mais en réalité, en fait, ici, c'est un être vivant par lequel le malheur arrive. Mais cet être vivant peut très bien être un homme, en fait, ici, comme exactement Macron, nous l'avons dit dans les vidéos expliquées dans les vidéos précédentes, lorsque Macron décide effectivement de dissoudre l'Assemblée en fin de compte des députés, eh bien, il a apporté le malheur sur la France. La France est devenue ingouvernable, en fait, ici. L'Éternel Dieu l'a permis, oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est un malheur, en fait, ici, qui se répand sur la France et les Français. Oui, bien sûr. Car la France et tous les Français sont responsables, quelque part, de leur attitude devant l'Éternel. Voilà pourquoi, en fait, là où on est, en fait, ici, on peut changer beaucoup les choses, oui, bien sûr, à condition de se repentir, dire, Père éternel, je te demande pardon, j'étais dans l'erreur, je ne reconnaissais pas que la Torah est la vérité. Je ne reconnaissais pas et je ne savais pas que le mot grec nomos doit être traduit par Torah en fait aussi en grec. Ok, je ne savais pas, je te demande pardon et je veux revenir à toi. Il faut se repentir. Repentez-vous car le règne de Dieu est proche. Mais avant que le règne de Dieu, le règne de Elohim n'arrive, en fait ici, ce sont les malheurs et la détresse oppressante qui amènent l'angoisse qui vont se répandre et qui sont la conséquence des péchés, des transgressions, des iniquités, en fait ici. En 2025, en fait ici, qui est le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, de Israël, de Jacob, le Père de notre Seigneur Yeshua, conformément aux Écritures, amène des malheurs, Ra'a, qui sont l'épée, la famine, la peste, mais aussi les êtres par qui le malheur arrive. Les êtres par qui le malheur arrive, ça peut être un chef d'État comme Macron, mais ça peut être aussi un terroriste. On est bien d'accord. Ok, ça peut être aussi un homme qui prend en fait le volant et qui fonce dans une foule, etc. Ok, ça peut être en fait ici n'importe qui amène le malheur en fait ici. Oui, bien sûr. Ok, donc c'est en fait ce n'est pas des bêtes féroces, c'est des êtres par qui le malheur arrive et cela éclate à droite et à gauche. C'est en fin de compte celui qui est pris un peu de folie en fait ici
et qui va mettre l'incendie en fait au bas d'un immeuble et en fait ici les habitants, qu'ils soient jeunes, ok, ou vieux en fait ici, eh bien meurent en fait ici dans l'incendie en fait ici. Tout cela sont des malheurs. Et les malheurs, en fait, ici, vont venir. On ne peut pas gérer, en fin de compte, cela. C'est impossible. On peut essayer de pallier. Bien sûr qu'il faut aider, bien sûr qu'il faut réparer, bien sûr qu'il faut la police et il faut fortifier, en fin de compte, la police. Bien sûr, parce qu'ils vont avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Mais le vrai problème, il n'est pas là. Le vrai problème, il est, en fait, dans la repentance. Repentez-vous, car le règne des cieux est proche. Repentez-vous des péchés, des transgressions, des iniquités. Et en fin de compte, le sang de l'agneau nous lave des péchés, des transgressions, des iniquités. Oui, bien sûr. Et dès lors que je suis racheté par le sang de l'agneau, il n'y a aucun problème, quelle que soit en fin de compte la détresse oppressante qui arrive, en fait ici, eh bien l'Éternel Dieu, en fait ici, nous en sort, en fait ici, promet de, en fait ici, de nous sortir de la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Seulement, et si tu appartiens à Christ. C'est donc extrêmement important. Vous allez voir des inondations importantes. Beaucoup de gens vont mourir sur la planète, tout simplement parce qu'on n'a pas enseigné ce qu'il fallait. Nous sommes en 2025, l'Église catholique n'a pas fait son travail, les églises protestantes non plus, les églises évangéliques non plus, tous celles-là, tous et les autres dénominations non plus. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas enseigné sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Donc, elles ont fait comme Salomon, en fin de compte, ok? Eh bien, il n'a pas persévéré dans ce qui est bien, en fait, ici. Eh bien, les églises ont persévéré dans les choses qui sont mal devant l'Éternel. Donc, il y a automatiquement, en fin de compte, des malheurs, en fin de compte, à venir, qui sont la conséquence des péchés, des transgressions, des iniquités. Yeshua le dit, vous attendez, en fin de compte, le jour du Seigneur. Mais Yeshua confirme et dit bien en fait le jour de l'Éternel est un jour de ténèbres et un jour de colère. Avec cette vidéo, nous devrions donc déjà pouvoir en fait sérieusement apprécier ce qui est bien et ce qui est mal devant en fait l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, le Père de notre Seigneur Yeshua. C'est donc très important, donc je dois apprendre à discerner ce qui est bien et ce qui est mal et séparer ce qui est bien de ce qui est mal. Donc on constate aujourd'hui, en fait ici, 2025, cela fait 2000 ans que Yeshua est venu et que tout est accompli. Tout est accompli pour que la Torah puisse être expliquée avec grâce et vérité, puisse être plantée dans chacun des cœurs, en fait ici, afin de former et façonner toutes les brebis que l'Éternel Dieu rachète. Or, on voit bien que les chrétiens, ceux qui se disent chrétiens, ne font pas, en fin de compte, ce que l'Éternel Dieu veut, car l'Éternel Dieu rachète au travers du sang de l'agneau, afin qu'il soit inscrit, en fait, ici, sur la racine d'Israël, dans la promesse faite à Abraham, Isaac, Jacob, qu'il soit greffé sur, en fait, Israël, la racine d'Israël. Romains chapitre 11. Paul, en fait, en parle. Donc, est-ce que nous voyons, en fin de compte, ici, les chrétiens, en fait, ici, marcher, en fin de compte, dans ce sens-là? Est-ce que notre président, qui a quand même des connaissances, est-ce qu'il va dans ce sens-là? OK? Non, pas du tout. OK? Il n'y en a qu'un seul qui soutient Israël, c'est Trump, et il le fait d'une manière un peu maladroite. Oui, bien sûr, on est bien d'accord. OK? Mais, en fait, il a pris position quand même. Donc, c'est extrêmement important de bien comprendre en fait cela, en fait ici. Mais en fait ici, notre président, s'il avait été normalement bien instruit et bien façonné et dans la voie en fin de compte de Dieu, en fait pourrait dire en fait à Trump, non, c'est pas tout à fait comme ça qu'il faudrait faire. Il faudrait que tu fasses comme ceci, comme cela, car tu as la force, tu as la puissance. L'Éternel Dieu t'a béni, en fait ici. Mais en fin de compte ici, eh ben, les Français ne sont pas là pour donner en fait le bon conseil. Je rappelle, la France, en hébreu, c'est Tsarfat. Tsarfat, c'est le creuset
où l'on fabrique, façonne les bijoux, ce qui est précieux, au sens propre. Au sens figuré, c'est en fait ici façonner les idées, les concepts, les, tout ce qu'il y a en fait à comprendre en fait ici dans la pensée, dans l'intellectuel en fait ici pour en fait ici entraîner la nation vers ce qui est bien et non pas ce qui est mal. Vous voyez que notre président, il est totalement en fait à côté de la plaque. C'est un insensé. C'est même le roi des insensés ou le prince des insensés en réalité. Macron, notre président, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, est un insensé en regard des Écritures. Macron devient même le prince, en fait, des insensés, par les décisions qu'il prend. Oui, bien sûr, quand il reçoit, en fin de compte, l'Iran et, en fin de compte, ok, il négocie avec l'Iran, qui est un État terroriste, ou qu'il prend dans les bras Mahmoud Abbas, qui, en fait, subventionne, paye des salaires aux terroristes, en fait, ici, mais il est vraiment, en fait, là, le prince des insensés. C'est exactement cela. Ok. Alors on peut dire effectivement, oui, mais c'est pas moi, ça ne me concerne pas. Ça te concerne parce que tu es français et que le président que tu as, en fin de compte, ok, c'est le président qui te représente vis-à-vis des autres nations et vis-à-vis de Dieu, en fait aussi. Ok. Donc voilà pourquoi ce président, bien sûr, il faut qu'il parte le plus vite possible, évidemment, en fait ici en espérant effectivement qu'il y ait en fait en fait ici, président à venir qui soit un croyant, mais un croyant bien élevé, en fin de compte, dans la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, et qui soit en fin de compte, pro-Israël, qui soit en fait ici pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, de Israël, de Jacob, le Père de notre Seigneur Yeshua. Ok. Donc, aujourd'hui, en fait, ici, comme Macron est complètement, en fait, insensé, vous le voyez, je le souligne, en fait, ici, tout simplement parce que cela nous apprend. Ok. C'est comme un cas d'école. Ok. Donc, ici, notre président devient même le prince des insensés, pardon, par les décisions qu'il prend. Il attire le malheur sur la France et les Français. C'est exactement cela qui nous arrive, des mauvais jugements qui tuent, en fait, ici non seulement notre économie, en fait ici, mais qui entraîne la France et les Français dans le malheur. J'ai entendu encore aux nouvelles, en fait ici, ce midi, qu'il y avait en fin de compte un homme qui s'évertue en fin de compte à vendre en fait des lunettes pour en fait quelques euros, 2,50 € ou 2,70 € et 5 € en fait le verre, ok, pour casser le marché. Ok. Donc, est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal devant Dieu? C'est évidemment que c'est mal. Ça va contribuer en fait ici à quoi faire? À mettre à mal en fait ici notre économie. Oui, bien sûr. Donc vous voyez en fin de compte que notre économie, par les grands de ce monde en fait comme Chine ou autres, etc., notre économie est en train de mourir. Oui, ok. Et en fait ici, la France et les Français vont se retrouver dans le malheur. Oui, bien sûr, plus qu'une autre nation. J'ai entendu aussi aux nouvelles en fait ici que des éleveurs contestaient le fait parce qu'une des vaches, en fait, avait été touchée par une maladie grave, que tout le troupeau soit, en fin de compte, exterminé. Et oui. Eh bien, en fin de compte, tout cela contribue, en fin de compte, à un mal-être et, en fait, à détruire notre économie, oui, bien sûr. Les décisions qui sont prises ne sont pas bonnes. Bien sûr qu'il faut combattre la maladie, bien sûr qu'il faut faire, mais peut-être y aurait-il eu des solutions, en fin de compte, ok, moins, en fait, ici, extrêmes, en fait, ici ou de mieux indemniser, en fin de compte, ici, cet agriculteur, oui, bien sûr, ok, afin de montrer que la France et les Français, le gouvernement, en fait, ici, nos gouvernants, en fait, ici, eh bien, soutiennent, en fait, ici, bien les agriculteurs. Mais ce n'est pas le cas. Oui, bien sûr. Nous avons un taux d'imposition très élevé. Oui, nous payons des impôts, très bien, c'est normal d'en payer. Et nous payons la TVA, nous payons toutes sortes, en fin de compte, de choses. Bref, il y a une pression fiscale qui est extrêmement importante. Je crois l'avoir dit, mais lorsque l'Éternel, en fait, ici, dans en fait, sa parole, nous parle de Joseph et de Pharaon, on voit effectivement que Joseph
en fait, ici, est comme le premier ministre, en fait, de l'Égypte à un moment donné, et il récupère toutes les terres. Et les Égyptiens n'ont plus, en fait, ici, de terre. Alors, en fait, ici, comment vont-ils travailler? Eh bien, en fin de compte, Joseph décide, mais c'est inspiré, en fin de compte, de l'Éternel. Il n'a rien fait sans, en fait, ici, l'avis de l'Éternel. L'Éternel Dieu, en fait, ici, eh bien, comme toute la terre d'Égypte appartenait à Pharaon, donc à Dieu, en fait, ici, c'est l'image, eh bien, en fin de compte, Joseph, qui, en fait, ici, est comme Yeshua, donne, en fin de compte, aux Égyptiens la terre, oui, afin qu'ils puissent la cultiver et qu'elle puisse produire. Et l'impôt demandé, en fin de compte, c'est quoi? C'est 20%. 20%, en fin de compte, des recettes, point à la ligne. Voilà, en fin de compte, le système, en fait, ici, ok, le système fiscal, en fin de compte, que l'Éternel Dieu donne dans la parole. Il y a la dîme, oui, bien sûr, il y a les offrandes, et là, en fin de compte, en termes de revenus, il y avait 20%. Oui, bien sûr. Donc, c'est 20%, en fait, ici, de taxation, en fait, ici. C'était donc très important de comprendre cela, car lorsque c'est bien géré, sous, en fin de compte, la main de Dieu, eh bien, tout va bien. Oui, bien sûr. Quand, en fait, Dieu n'est pas là, et quand, en fait, ici, Macron dit que la France est laïque, est une république laïque, c'est une déclaration qu'il a faite de sa bouche, oui, bien sûr, mais qui est reprise, en fait, par beaucoup. Mais, en fait, comme c'est sorti de sa bouche, cela prend en fin de compte forcément en fait effet. Et lorsqu'on dit qu'on est laïque, eh bien ça veut dire qu'à Dieu, on dit en fait ici, je n'ai pas besoin de toi, tiens-toi en fait à l'écart. Eh bien dans ce cas-là, c'est extrêmement grave, oui bien sûr, car si en fin de compte on ne veut pas que Dieu en fait intervienne, cela veut dire que dans les malheurs qui viennent, l'Éternel Dieu en fin de compte ici dira comme il l'a dit dans les Écritures, puisque tu ne veux pas que je m'occupe de toi, en fait ici, eh bien je te laisse faire et tu seras seul dans le malheur. Alors dans le malheur qui vient, nous serons seuls, la France sera seule, en fait ici, sauf ceux qui appartiennent à Christ et qui sont bien ancrés sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, en fait à la gloire de l'Éternel. Car il n'y a qu'une seule Torah, oui bien sûr, de la Genèse à l'Apocalypse. Oui. Ok, je passe en fin de compte sur tout ça et je vais aller en fin de compte ici, dans les parties vertes en fait ici. Vous aurez donc tout le texte en fait ici, vous le recevrez en fin de compte dans le prochain mail, la semaine prochaine, mercredi prochain, dans le détail en fait ici. Ok, donc ici, ce qui est très important, la dégradation des biens et du commerce fait partie des premières dégradations que subit une société qui perdure à faire ce qui est mal devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, de Israël, de Jacob, le Père de notre Seigneur Yeshua. Oui, la montée de l'oppression des narcotrafiquants est aussi une conséquence de la persévérance dans les péchés, la transgression et les iniquités. Bien sûr qu'il faut combattre avec en fait ici une police renforcée, même l'armée, on est bien d'accord, mais en fin de compte, pour soigner le mal, en fait ici, à la racine, il faut se repentir et se tourner vers le seul Dieu, unique et vrai, et demander pardon, en fait, à Dieu. Que l'on soit croyant ou pas croyant, la référence est toujours la Torah, les prophètes et les psaumes. Macron affirme que la France est une république laïque. Se dire laïque est un très mauvais choix. C'est faire ce qui est mal devant Dieu. Et il n'est absolument pas une excuse, en fait, ici. C'est dire alors que l'Éternel Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Israël et de Jacob, le Père de notre Seigneur Yeshua, nous n'avons pas besoin de toi, tiens-toi à l'écart. Ok? Eh bien, Dieu va se tenir à l'écart. Oui, mais pas de ceux qui croient, pas de ceux qui reviennent. L'Éternel Dieu sonde les cœurs, sonde les reins et regarde en fait ici tous les cœurs s'ils veulent se repentir et revenir à lui. Cette attitude non seulement ouvre la porte au malheur qui sont décrits dans les Écritures, mais aussi elle ouvre très clairement la porte à l'islamisation de la France. Et oui, évidemment. Ok. Les mouvements pro-palestiniens s'élèvent contre la chrétienté. Elle va s'élever, en fait, ici, également contre la chrétienté, qui est inconsciente de leur dangerosité. Les chrétiens se comportent comme des insensés. Voilà pourquoi la France, en fait, ici, a un président, en fait, qui est un insensé. Voilà pourquoi notre président, le président de la France, est le prince des insensés.
Macron, en fait, ici, reçoit l'Iran, un État terroriste, et cherche le moyen de se placer sur la scène internationale. Jamais la Torah n'accepte que l'on négocie avec les terroristes. Ok. De plus en plus d'autorités ayant des origines arabo-musulmanes, musulmanes, maires, députés et autres vont être placés en autorité sur le territoire français. Être placés en autorité sur le territoire français avec les prochaines élections. Bien sûr, c'est les élections municipales, en fait, ici. La France, qui est d'origine chrétienne, perd de plus en plus son identité chrétienne. Serait-elle islamisée? Sera-t-elle islamisée progressivement? Un jour, nos femmes seront-elles obligées de porter le voile? Ou allons-nous dans la dégradation spirituelle de notre pays, en fait, ici? La Torah est très claire sur le sujet. Si tu ne veux pas perdre ton identité, l'étranger qui vient dans ton pays doit adopter les lois du pays. C'est écrit dans la Torah, où il est dit que tous les étrangers de passage et tous les étrangers nés dans le pays doivent impérativement respecter la Torah. Sinon, on fait ce qui est mal devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu, en fin de compte, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et cela entraîne inévitablement des conséquences. Oui, bien sûr. Je passe sur tout le reste, vous l'avez déjà vu la fois dernière. OK. Et on va en fin de compte revenir dans cette partie en fait en vert ici, où l'on va revoir en fait ici quelque chose en fait ici de complémentaire sur lequel on n'avait pas insisté les fois précédentes, faute de temps. Trump veut imposer sa paix au Moyen-Orient. Oui, bien sûr. Trump décide un peu rapidement. C'est un chrétien évangélique, donc il n'est pas instruit en fin de compte dans la Torah, donc ses jugements ne peuvent pas être justes tout le temps. On est bien d'accord. Trump a mis en place les accords d'Abraham, ok, d'Abraham entre Israël et les nations arabes. Très bien, ça c'était une bonne idée, ok. C'est une bonne idée, mais c'est les accords en fait d'Abraham vus par Trump. Ce n'est pas les accords d'Abraham tels qu'ils sont inscrits dans la parole de Dieu. Car en fait ici, la bénédiction d'Abraham, si je veux parler de la bénédiction d'Abraham, c'est la bénédiction qui vient d'en haut, qui vient de l'Éternel. Mais elle passe par Christ. Donc cela veut dire que les nations doivent être converties en fait à Christ, en fait ici, pour en fait rentrer dans la bénédiction que l'Éternel Dieu a donné à Abraham, à Isaac et à Jacob. Donc il faut faire attention à cette confusion. Donc Trump a mis en place les accords d'Abraham entre Israël et les nations arabes. L'idée de base est bonne, mais cela n'est pas fait selon ce que veut l'Éternel, le Dieu d'Israël, au travers de Christ Yeshua. Car la bénédiction promise à Abraham est que la descendance d'Abraham par la foi soit au travers de Christ Yeshua pour Israël et pour une multitude de peuples. Mais cela suppose que Christ Yeshua soit au centre en fait des discussions et des accords. La bénédiction promise à Abraham ne peut pas venir d'une alliance multireligieuse. C'est impossible. C'est faire là ce qui est mal devant l'Éternel. Okay? Ça, c'est impossible. Autrement dit, le plan de paix de Trump au Moyen-Orient est voué à l'échec. D'autant plus, en fait, ici, est voué à l'échec. Donc on voit bien que c'est mal, en fin de compte, devant Dieu, que de prendre le problème comme ça. Mais en fin de compte, est voué à l'échec, d'autant plus que le temple de Jérusalem, de Yerushalayim, doit être reconstruit sur le temps. Et oui, vous le savez, c'est un fait prophétique, on est bien d'accord. Et le temple n'est pas encore reconstruit, évidemment. La mosquée et le dôme du rocher doivent disparaître de l'esplanade. Okay, ce qui annonce inévitablement des tensions extrêmes entre Israël et l'islam intégriste, en fait, ici. Donc, il ne faut pas oublier cette vision, en fait, ici, prophétique, ce fait, en fait, ici, prophétique, qui doit arriver. Donc, il faut forcément, pour que ça arrive, en fait, ici, que Israël soit fortifié, puisse grandir, en fait, encore, s'élever, en fait, ici, à la gloire de l'Éternel. Voilà pourquoi les croyants doivent soutenir, en fait, Israël, afin que le plan de Dieu, en fait, ici, s'accomplisse. Dans ce combat prophétique à venir, où sont les chrétiens greffés sur la racine d'Israël? Ok.
Ça, c'est très important dans le combat prophétique à venir. Où sont les chrétiens greffés sur la racine d'Israël? Ils ont bien été rachetés par le sang de l'agneau pour entrer dans la promesse faite à Abraham, à Israël et à Jacob. On ne peut que constater que la chrétienté est totalement ignorante en fait des événements à venir. Le pape s'est déplacé en fin de compte au Moyen-Orient. Est-ce que vous avez entendu en fin de compte une quelconque allusion aux promesses que l'Éternel Dieu a fait à Abraham, à Israël et à Jacob? Non. Est-ce que le pape est là pour soutenir en fait Israël? Non, en fait ici. Ok. Donc vous voyez en fait ici, il y a un grave, grave problème. On ne peut que constater que la chrétienté est totalement ignorante des événements en fait à venir. À qui la faute? Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Mais combien de temps encore Trump réussira-t-il à gouverner, à être là? Gouverne-t-il selon la volonté de l'Éternel, le Dieu d'Israël? La réponse, en fin de compte, n'est pas tout à fait, en fait, ici, positive, en fait, ici. Pour certaines choses, oui, en fait, ici. Pour d'autres, non. Il veut faire sa volonté. Il veut reconstruire sur, en fin de compte, Gaza déjà, en fait, ici, ce qui pose problème, car, en fait, ici, le Hamas n'est pas désarmé. Donc, on met la charrue avant les bœufs, comme on dit. Nous ne pouvons que constater qu'en dehors de son soutien indéfectible à Israël, Trump fait ce qui est mal devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et oui, donc on peut le dire en fait ici, oui, il fait ce qui est mal. Ok? Ce n'est pas un jugement définitif. Ok? Nous bénissons Trump, pourvu que l'Éternel Dieu lui donne en fin de compte de la sagesse, oui, et de l'intelligence, en fait ici, pour soutenir Israël face au monde entier, oui, bien sûr. Nous ne pouvons que constater que l'avenir très proche va s'envenimer de façon extrêmement importante. De plus, qui succédera en fin de compte ensuite à Trump? Et qui soutiendra Israël après Trump? Où est la France et les Français? Là encore, la France et les Français sont à côté de la plaque, devrait être en fait ici à côté d'Israël pour soutenir Israël et en fait inciter en fait ici les nations à soutenir en fait Israël. C'est ça le rôle en fin de compte du président de la France en fait ici, du chef de la France, du chef des Français. Et en fin de compte, on voit qu'il n'est pas du tout là et il ne fait pas du tout sur le plan spirituel ce qu'il devrait faire. Donc il fait ce qui est mal devant l'Éternel. Israël devrait retrouver son Dieu, oui bien sûr, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, au travers de Christ Yeshua, oui bien sûr, cela viendra en son temps, mais ce n'est pas encore le temps, car c'est encore le temps de l'Église, en fait ici. Mais c'est l'Église qui devait lui montrer le chemin. Honte à l'Église qui a manqué à tous ses devoirs. Les temps prophétiques continuent de s'écouler et les tensions vont s'accroître considérablement, oui bien sûr. Le temple de Jérusalem doit être reconstruit, oui, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ok, en fait ici, il doit être profané. Alors que deviendra le plan de paix de Trump avec les nations arabes? Il faut que le temple soit reconstruit car l'antichrist, l'anomos, celui qui s'appelle le Centaure, doit venir le profaner et se proclamer lui-même Dieu, lui-même, pardon, le roi du monde. Cela veut dire que toutes les décisions hâtives de Trump, hormis le soutien d'Israël, contribuent à la mise en place d'un royaume mondial des 10 cornes, même avec ses erreurs, en fait, ici. Trump, en fait, ici, quelque part, est un élément qui, en fait, permet la mise en place, en fait, d'un royaume mondial qui sera un royaume mondial de 10 cornes, c'est-à-dire de 10 puissances. C'est un fait. C'est un fait prophétique, donc on ne peut pas, en fait, déroger à ça. Ça va donc se faire. Et on va le voir. Ok? Nous avons la grâce, en fait, de vivre des temps prophétiques et nous allons voir ces choses-là. Oui, de nos propres yeux, en fait, ici. Voilà pourquoi c'est extrêmement important, dans les temps qui viennent, d'être bien ancré sur la Torah, les prophètes et les psaumes, afin que l'Éternel Dieu nous garde et nous protège. Et oui, bien sûr. Nous avons la grâce de vivre, la grâce et le privilège de vivre ces temps prophétiques merveilleux, en fait, ici, si je puis dire. C'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Mais c'est pour témoigner, en fait, ici. Bien évidemment, nous avons un rôle à jouer.
c'est de dire que Torah Emet, ta Torah est la vérité. C'est de dire en fait que le mot nomos, le mot grec, en fait ici, veut dire Torah, en fait en hébreu. Non seulement pour les croyants des nations, mais aussi pour les croyants juifs, qui doivent être rachetés par le sang, rachetés et regreffés sur la racine d'Israël, en fait ici, et regreffés sur la racine d'Israël, c'est-à-dire la racine spirituelle d'Israël. Donc là, on parle bien de la racine d'Israël. Donc il faut comprendre l'Israël, en fait, au sens propre, et l'Israël spirituel. L'Israël spirituel, c'est l'Israël, en fin de compte, qui est en Christ, hein, on est bien d'accord, en fait, ici. Okay. Mais en fin de compte, ici, c'est extrêmement important, il ne faut pas rejeter, en fait, l'Israël physique, parce que l'Israël physique, en fait, ici, est un élément fait en partie, en fait, ici, une partie de l'Israël physique fera partie de l'Israël spirituel à venir, oui, bien sûr. Bref, la situation s'envenime car on n'écoute pas la Torah pour la mettre en pratique. Toute la raison, en fin de compte, est là. Repentez-vous car le royaume, en fait ici, de A Elohim est proche. Voilà donc pourquoi la France, en fait ici, est condamnée. Et elle est condamnée, la France et les Français sont condamnés plus qu'aucune autre nation, car elle avait un rôle prophétique en fait à jouer, et elle ne le joue pas. Au contraire, elle fait tout l'inverse. Toute l'attitude de Macron qui consiste en fait ici à sympathiser avec l'Iran et avec en fait ici Mahmoud Abbas est mauvaise en fait ici. Voilà pourquoi Macron en fin de compte ici prend en fait en cause en fait ici l'Ukraine comme cause, en fait, ici, principale. Oui, c'est uniquement pour se positionner au niveau politique. Oui, bien sûr. C'est de l'orgueil, en fait, ici. Okay. C'est de l'orgueil. Et il est séduit par cela. Et il va entraîner, en fait, ici, il va bousculer, en fait, la France. Il va bousculer, en fin de compte, les Russes, en fait, ici. Et évidemment, ça ne va pas se passer bien. Oui. Donc la France va se retrouver dans le collimateur à un moment donné ou à un autre. Oui, bien sûr. Donc, est-ce que la Russie, est-ce que l'URSS va réagir? Oui, bien sûr. La Russie, c'est comme Nebuchadnezzar hier, je le répète, c'est le marteau que l'Éternel Dieu utilise. Je vous donne en fait les versets, en fait ici. Les versets, je n'ai pas le temps d'aller les voir, en fait ici. Ok. Jérémie 23, 29, en fait ici, c'est un verset qui nous dit que la parole est un marteau qui brise le roc. Très important, en fait ici. Donc, c'est un marteau qui brise le roc. Donc, c'est en fait ici ce qui est essentiel. La parole de Dieu, c'est fondamental, c'est la base de tout. Et ça doit être notre base. Jérémie 50, 23 nous dit, il est rompu, il est brisé, le marteau de la terre. Là, on parle de Nebuchadnezzar, on parle des Chaldéens, en fait, ici. Oui, qui ont brisé, en fin de compte, des peuples. Okay. C'est un peuple. L'Éternel Dieu a suscité, en fait, ici, les Chaldéens, les Babyloniens, pour être comme un marteau pour briser les peuples. Okay. Donc, vous voyez le rôle de la Russie, en fait, au niveau prophétique, c'est ça, en fait, ici. C'est exactement ça. Vis-à-vis des nations européennes, des nations judéo-chrétiennes, de culture judéo-chrétienne, qui n'ont pas fait, en fait, le travail qu'elles auraient dû faire. Elles ont fait ce qui est mal devant l'Éternel depuis 2000 ans. Jérémie 51, verset 20. Tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. L'Éternel Dieu dit à Babylone, tu as été pour moi un marteau, un instrument en fin de compte de guerre. Voilà ce que c'est en fin de compte l'URSS aujourd'hui. C'est un marteau en fait ici, un instrument en fin de compte de guerre. Ok. Donc pour en fait ici pallier cela, la seule chose c'est en fait ici se repentir. Repentez-vous car le royaume de Elohim est proche. Oui, bien sûr. Donc j'en ai fini avec les parties vertes en fait ici, ok, dans cette explication en fait ici. Donc je vais en fin de compte ici, ok, le réduire un tout petit peu en fait ici, afin de mettre un petit peu d'ordre dans ma base, ok. Et on va venir dans le texte en fait ici de Daniel. Daniel, c'est la prophétie. Eh oui.
Ok, on arrive. Ok, un petit instant. Ça va réduire en fait encore un peu. Voilà. Ok, et je viens dans le texte lui-même et je vais reprendre à partir du verset 1. Ok, Daniel 9, et on va lire du verset 1 au verset 14. La première année de Dariavesh. Ok, c'est Darius. Donc dans nos Bibles, ça a été traduit en fait par Darius. Mais vous voyez bien que le mot hébreu, en fin de compte ici, ça se prononce Dar-Ya-Vesh. En fait ici. Ok. Donc c'est un petit peu d'hébreu. Donc je ne m'arrête pas sur la signification du mot, en fait ici, ok, parce que c'est pas le temps, et puis parce que on n'a pas le temps, en fait ici. Ok. Mais ici, c'est très important de s'intéresser aux mots et de trouver l'explication, en fin de compte, du mot. En fait, ici, le sens des mots en hébreu, tous les noms ont énormément d'importance. Les noms des personnes, les noms des lieux, c'est important d'apprendre, en fin de compte, à en fait, savoir ce que ça veut dire, en fait, ici. C'est important. Donc, la première année de Darius, Dariavesh, en fait, ici, fils de Arashvérosh. Donc ici, vous voyez, ça se prononce en fait ici Arashvérosh. En fait ici, c'est pas facile à prononcer, mais on s'y habitue. Mais même chose, si ce nom en fait hébreu en fait existe, c'est parce que le nom a une signification. Et généralement, ce que l'on trouve dans nos dictionnaires n'est pas bon. En fait ici, de la race des Mèdes, en fait, lequel est devenu roi du royaume. Roi des royaumes des Chaldéens, des Kasdim. Même chose qu'avec Kasdim. Daniel, en fait, ici, la première année de son règne, moi, Daniel. Daniel, en fait, ici, c'est Daniel. Donc ça se prononce Daniel, en fait, ici, comme ça. Je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Yerushalayim. D'après le nombre des années de l'Éternel, avait parlé à Yirmeya, c'est-à-dire Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers mon Adonai, à Elohim, afin de recourir à la prière aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Donc vous voyez, là, Daniel, en fait, est un cœur, en fin de compte, très sensible spirituellement. Il voit, en fin de compte, que l'exil devait exister 70 ans. Et en fait, après qu'il fallait prier, en fait, ici, prendre le sac et la cendre et jeûner, en fait, oui, bien sûr, afin, en fait, ici, de restaurer Israël. C'est toujours, toujours comme cela. Donc, quand en fait ici, le temple a fait détruit en 70, les Juifs sont dispersés parmi les nations, oui bien sûr. Ok, c'est le temps des nations, donc les nations doivent évangéliser, en fait ici, oui bien sûr. Normalement pour annoncer le Christ hébreu, mais ce qui n'a pas été fait, en fait ici, mais aussi parce que le cœur, en fait ici, des croyants devrait être, en fait ici, dans le but de restaurer, en fait, Israël pour être agréable au cœur de l'Éternel. Voilà pourquoi, en fait, ici, les chrétiens font encore ce qui est mal devant l'Éternel. Ils n'intercèdent pas comme il faut. Je priai l'Éternel, mon Elohim, et je lui fis cette confession. Mon Adonai, qui est le seul Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui exerces la bonté envers ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, envers ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Ok, donc ça, c'est important. Nous avons péché et nous avons aggravé nos iniquités. C'est le verbe ava, je ne m'étends pas dessus en fin de compte ici, mais c'est la même racine que avon en fait ici. Ok, nous avons aggravé nos iniquités. Nous nous sommes rendus coupables d'avoir agi avec méchanceté. Ici, c'est le verbe en fait rachat. Donc là, c'est bien traduit. On a revu la correction en fait ici. Ok, c'est bien le verbe rachat. Donc c'est bien agir avec méchanceté. Nous sommes rendus coupables d'avoir agi avec méchanceté. C'est ce que tous les chrétiens aujourd'hui devraient dire, en fait, ici, aujourd'hui en 2025. Nous nous sommes rendus coupables d'avoir agi avec méchanceté parce qu'on n'a pas écouté la Torah, on ne l'a pas mise en pratique. Donc on a été comme des méchants, ok, et rebelles. Et nous nous sommes détournés de tes commandements
et de tes jugements justes. Et oui, donc c'est tout à fait, en fin de compte, la prière qu'un chrétien, en fait, ici, en 2025, devrait faire. Oui, bien sûr, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes jugements justes. Ça, ici, c'est le mot mishpat. Mishpat, en fait, ici, c'est un mot, en fait, hébreu qui existe 421 fois dans 406 versets. On a vu tous ces versets. Je vous renvoie aux 33 vidéos que nous avons fait sur le mot mishpat, qui doit être traduit par jugement juste, ou toujours, en fin de compte, donner l'idée du jugement juste. Si je veux avoir un jugement juste, il faut que j'apprenne à distinguer ce qui est bien et ce qui est mal devant Dieu. Donc aujourd'hui, enfin ici, les chrétiens doivent se repentir, oui, et surtout les Français, en fait ici. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la France a un rôle particulier à jouer, plus même que les autres nations, en fait ici. Donc je réduis en fait ici, ou pas la peine, je ferai tout à l'heure. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères, à tout le peuple en fin de compte du pays. Oui, bien sûr. Donc c'est exactement ce qui se passe en fait aujourd'hui, en fait ici. Les croyants n'ont pas écouté en fait ici. Et les rois et les chefs n'ont pas écouté non plus. Et toi, mon Adonai, ok, mon Adonai, à toi, mon Adonai, et la justice par la foi. Ok. La justice par la foi. Ici, c'est pas le mot justice, c'est le mot tzedaka, ok, en hébreu. Ok. Et le mot tzedaka qui existe 157 fois dans 150 versets. On a vu en fait ici ce mot-là. Je vous renvoie aux vidéos. Oui, tzedaka, c'est un mot qui doit toujours être traduit par la justice par la foi. C'est la justice que l'on obtient au travers du sang de l'agneau, au travers de Christ et Yeshua. Ce mot-là, il a été créé en fin de compte pour Yeshua, en fait ici. Il faut le comprendre. Donc partout où on le trouve en fin de compte dans les Écritures, même dans la première alliance, il parle de la justice par la foi. Abraham, en fait ici, a été justifié par la foi. Oui, bien sûr. OK? Eh bien, effectivement, tous les hommes de Dieu ont marché en fin de compte dans la justice par la foi, parce qu'ils n'étaient pas parfaits, oui, et ils le savaient. Donc ils savaient en fin de compte que l'Éternel Dieu justifie en fait ici, oui, par la foi. C'est donc très important en fait ici. Donc à toi, mon Adonai, et la justice par la foi. Très important. À nous la confusion de face en ce jour, aux hommes de Yehuda, aux habitants de Yerushalayim, à tout Israël, à ceux qui sont près, à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as achetés, tu les as chassés à cause de leur infidélité dont ils se sont rendus coupables envers toi, en fait ici. Hier, l'Éternel a détruit le temple de Jérusalem. Oui, a détruit en fin de compte le temple même après la venue de Yeshua. Les Juifs ont été dispersés. Oui, bien sûr. C'est ce qui arrive en fin de compte quand on persévère à ne pas écouter et à ne pas mettre en pratique, en fait, ici. Éternel mon Adonai, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. C'est tout à fait juste, oui, bien sûr. Donc vous pouvez demander pardon pour nos chefs aussi, nos rois, nos chefs, en fait, ici, et nos pères. OK? Parce que, en fin de compte, nous n'avons pas fait, nous, la France, la volonté de l'Éternel. Auprès de mon Adonai, notre Elohim, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Verset 10. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Elohim, pour suivre les enseignements de la Torah. Ici, vous avez le mot Torah. Oui, bien sûr. Le mot Torah qui existe 219 fois dans 213 versets. On a vu tous les versets, en fait, ici. On les a tous repérés, en fait, ici. Le mot Torah doit être traduit par Torah ou enseignement de la Torah. Oui, car la Torah, c'est l'ensemble des enseignements que l'Éternel Dieu donne aux hommes, à tous les croyants, à tous les chefs de ville, en fait, les chefs de famille, en fait, ici, à tous les chefs d'une ville, donc aux maires, en fait, ici, aux préfets, aux présidents, etc., à tous les députés, tous ceux qui ont une responsabilité, en fait, ici. Que tu sois d'accord ou pas d'accord, en fait, ici, c'est toujours, en fait, la Torah qui compte. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu a créé les cieux et la terre et que tout lui appartient. Et il donne la terre à qui il veut, en fait, ici. Donc même celui qui dit que je ne crois pas, en fait, ici, eh bien, il est concerné, en fait, ici. Il sera jugé, en fait, ici, en fonction de la Torah.
Tout Israël a transgressé la Torah. Regardez, Israël n'écoutait pas hier. Okay, a transgressé la Torah et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandus, en fait, sur nous les malédictions et les serments de malheur qui sont écrits dans la Torah de Moshe, serviteur de Elohim, parce que nous avons péché. Nous avons péché, en fait, ici, c'est le mot rata, en fait, ici. Rata, en fait, ici, je ne l'ai jamais expliqué, en fait, ici. Rata, 238 fois, en fait, ici. OK. Eh bien, le mot rata, je vais vous le donner, en fait, ici. OK. Eh bien, on l'a là. Voilà. Ici, c'est le verbe. Hein. OK. Je vais vous le donner parce qu'il est intéressant, en fait, ici. Rata, ça s'écrit donc, en fait, c'est un ret, un tête et un aleph. OK. Vous voyez, ici. C'est très important. OK. Mais ça, c'est le verbe, hein, rata. OK. Donc, cette racine, elle est très importante. 238 fois dans 220 versets. OK. C'est le verbe. Numéro Strong 02 398. La première fois où il apparaît, c'est Genèse 26. Le verbe veut dire, en fait, à la forme kale, c'est la forme simple, la plus courante, en fait, ici, pécher, manquer la voie, manquer le but, en fait, ici. Pécher, c'est manquer le but. C'est-à-dire, en fin de compte, lorsque je ne fais pas, en fait, le but, je n'accomplis pas le but que l'Éternel a prévu pour moi, eh bien, je suis un pécheur. Je commets un péché, en fait, ici. Que je sois conscient ou pas conscient, en fait, ici. Quitter la voie du droit. Ce verbe exprime, en fait, notamment le péché sous toutes ses formes, comme par exemple dans Genèse 26, Dieu lui dit en songe, « Je sais que tu as agi avec un cœur pur, aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. » Là, en fait, l'Éternel parle à Abimelech, le roi des Philistins, c'est-à-dire roi des Palestiniens. En fait, ici, Philistins et Palestiniens, c'est pareil. Mais là, ce roi-là, il croyait en fait en l'Éternel et il avait la crainte de l'Éternel. Lui, il avait la crainte de l'Éternel. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Ok. Donc vous voyez, l'Éternel garde en fait ici Abimelech, un étranger, le roi des Palestiniens, pour qu'il ne pêche pas contre l'Éternel et qu'il ne touche pas la femme de Yitzhak, en fait ici, qui était belle. Ou encore dans Proverbe 14, 21, en fait ici. Ok. 14, en fait, 21. Celui qui méprise son prochain commet un péché. En fait, ici, proverbe. Celui qui méprise son prochain commet un péché. Mais heureux celui qui a pitié des misérables. Donc, c'est dans la version seconde. Ça nous donne une idée. Donc, on pêche dès lors qu'on méprise, en fait, son prochain. En fait, ici. La Avrit Hadasha, l'alliance renouvelée, dit notamment dans Jacques, chapitre 4, verset 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Ok. Donc ça c'est très important. C'est Jacques en fait compte qui le dit en fait ici. Ok. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. La racine hébraïque ancienne, en fait, ret, tête, en fait ici vous l'avez ici, rassemble en fait le signe de l'effort et celui de la résistance, en fait ici. Résistance. Cette racine élémentaire, en fait ici, constitue une racine d'où découlent toutes les idées d'attente frustrée, de manque, de péché et d'erreur. Donc pour Dieu, en fait ici, c'est une attente frustrée, en fait ici. Quand depuis 2000 ans, en fait ici, les chrétiens n'enseignent pas, en fait ici, la parole de Dieu comme il le faudrait, eh bien vous voyez bien qu'il y a bien là une attente frustrée, en fait ici, ok, de manque, ok, donc de péché, en fait ici, et d'erreur. Oui, l'Église a péché, le pape a péché contre Dieu, contre le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu l'Éternel, le Dieu d'Israël. Oui, bien sûr. La racine intensive, ret, tête, vous le voyez ici, ret, tête, ou ret, tête, tête, c'est-à-dire le mot, la lettre tête est répétée en fait à la fin, exprime tout ce qui manque le but, qui est en défaut, qui pêche d'une manière quelconque. Le rajout de la lettre Aleph okay, parle de la puissance d'être, soit toujours dans le péché, soit dans le but d'une restauration possible.
Donc c'est important, rien n'est perdu pour celui qui se repent. Tout est perdu pour celui qui ne se repent pas, en fait ici, mais tout est possible pour celui qui se repent, en fait ici, parce que ici, nous avons le Aleph. Ainsi, le mot rata, en fait ici, que nous voyons là, en fait ici, qui parle de péché, peut aussi exprimer l'expiation par la grâce de l'Éternel, qui s'exprime toujours envers celui qui se repent. Voilà pourquoi, au travers de Christ, eh bien, on peut se repentir et revenir en fait à Dieu. Ok. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, comme on peut dire en fait ici. Ok. Donc là, nous avons vu en fin de compte ici péché en fait ici, parce que nous avons péché, nous avons manqué le but. Donc aujourd'hui, en 2025, c'est en fait extrêmement clair que en fin de compte ici, la France et les Français sont coupables de ne pas avoir accompli en fait la volonté de Dieu, de ne pas soutenir en fait Israël. Et effectivement, en fait ici, c'est un péché. Oui, on est bien d'accord. Et c'est même une transgression parce que cela fait des années, des années, des années que cela perdure. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons un chef qui est le prince, en fin de compte, des insensés. Verset 12. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées. L'Éternel Dieu a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous un grand malheur. Enfin, donc là, on parle, c'est la destruction d'Israël. Ok, au temps de Daniel, ok, Babylone a détruit Jérusalem. Ok, les Juifs, en fin de compte, ont été exterminés pour un tiers, envoyés, en fin de compte, en captivité pour un tiers, et pour un tiers dispersés dans le monde. Un grand malheur, Jérusalem a été détruit. Il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier un semblable à celui qui est arrivé à Yerushalayim. Comme cela est écrit dans la Torah de Moshe, tout ce malheur est venu sur nous. Nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Elohim. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités. Donc je retrouve ici le mot iniquité. Nous n'avons pas été attentifs à la vérité. Iniquité, en fin de compte, je vous le rappelle. Allez, c'est parti. Donc je rappelle en fait ici iniquité. Iniquité, on l'a en fait ici en grand. Ici, je vous le rappelle, en fait ici, la définition du mot iniquité. Ok, très très important. Ok, donc iniquité ici c'est Aïn Vav Nun. Vous le voyez en fait ici. Ok, il peut s'écrire en fait aussi comme cela avec deux Vav en fait ici. Ok, ça se prononce Avon. Ok, ce mot est très 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 important, mais il est très très mal traduit. Ok, il existe 213 fois dans 230 fois dans 213 versets, en fait, ici. C'est un nom masculin, en fait, en hébreu. Non pas féminin, mais masculin, en fait, ici. Doit toujours être traduit par iniquité. Très, 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 très important. Ce qui n'est pas le cas dans nos traductions françaises, malheureusement, en fait, ici. Donc, comme Yeshua nous rachète des péchés, des transgressions, des iniquités, c'est extrêmement important, en fin de compte, ok, de bien comprendre que toutes les iniquités, Yeshua nous rachète, peut nous racheter si nous les reconnaissons, en fait, si nous demandons pardon. Donc, Yeshua nous rachète des péchés, des transgressions, des iniquités. Or, l'iniquité, c'est quoi? C'est mal connu. Ok, la racine, en fait, ici, Aïn Vavnoun, ici, c'est une racine composée, vient du verbe ava, en fait, ici en hébreu, donc ici, ava, avec un et, en fait, au bout, Aïn Vav e, qui évoque l'idée de faire plier, de tordre, de déformer, de pervertir, d'être fourbe ou vicieux. Par voie de conséquence, le mot avon, qui a la même racine, aïn vav, évoque toute idée de corruption, en fait, ici. Ok. Toute idée de corruption, donc c'est ça qui est important de retenir. Avon, toute idée de corruption, tout ce qui est mauvais, tordu, déformé, tout ce qui afflige, humilie, affecte, en fait, ici. Ok. Selon les écrits de Qumran, le mot avon exprime l'influence, donc l'iniquité, ça ouvre systématiquement la porte à l'influence d'esprits mauvais venant de Bélial. On le sait depuis les écrits de Qumran. Okay,
Donc, il y a bien des écrits qui attestent en fin de compte de cela. On savait ces choses-là. Donc, l'Église aurait dû le savoir, en fait, ici, et aurait dû l'enseigner. Oui, bien sûr. Chaque fois qu'on déforme les Écritures, eh bien, il y a des esprits mauvais qui sont là, en fait, ici. Déformer les Écritures? OK. Par exemple, OK. Changer, en fin de compte, le Shabbat en dimanche? Oui. C'est tordre les Écritures. Faire Noël, c'est tordre les Écritures, c'est déformer les Écritures. Tout cela, en fait, entraîne la porte, bien sûr, à des péchés, à des transgressions. Oui, parce que c'est de l'iniquité. On tord les Écritures, on déforme. Dès lors qu'on déforme, automatiquement, ça entraîne, en fait, les péchés, les transgressions. La lettre finale Nun devient un signe augmentatif et donne à l'être toute l'extension dont il est individuellement susceptible. Donc l'iniquité va grossir, va grandir en fait ici dans le cœur en fait de celui qui la pratique. Il indique par ailleurs ici une conformité au monde. Vous voyez, l'iniquité, ça conduit à une conformité au monde, l'action de se joindre corporellement, de cohabiter avec les autres dans un élan commun de corruption. Et vous avez remarqué en fait aussi, ok, quand on ne veut plus faire Noël, eh bien en fin de compte, on voit tous les gens qui sont autour de nous qui font quand même Noël. Donc on est attiré. Donc si on se conforme en fait au monde, ça veut dire qu'on est dans l'iniquité. Si en fin de compte on résiste, mais on ne fait pas, en fait ici, on ne va pas dans l'élan commun en fait de la corruption, eh bien là c'est très bien parce qu'on échappe en fin de compte à la corruption, à l'iniquité. Bref, un croyant dans le monde doit s'attacher aux valeurs spirituelles de l'Éternel, sinon il sera la proie de la corruption spirituelle de Bélial. Oui, Bélial, c'est Satan. Soit en se révoltant contre Dieu, soit en adoptant des valeurs humanistes, rejetant celui qui a créé le ciel et la terre. Voilà donc la définition du mot avon, du mot iniquité. Elle est donc très intéressante. Je vous encourage bien évidemment à la noter en fait ici et en fin de compte à bien la retenir. Oui, bien sûr, car elle est fondamentale. Donc, car à cause de notre état de pécheur et des iniquités de nos pères, Yerushalayim et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Voilà pourquoi, en fait, la situation de la France, en fait, ici, et des Français est équivalente, en fait, ici, quelque part, car on n'est pas, en fin de compte, dans l'obéissance et la soumission que l'Éternel Dieu veut, en fait, ici, ou voudrait pour nous. Maintenant donc, notre Elohim, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Pour l'amour de mon Adonai, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté, en fait, ici. OK. Donc là, on a bien une petite idée, effectivement, de ce qui va nous arriver. Je ne continue pas, en fait, ici, je vais m'arrêter, en fait, ici. On est donc, en fait, ici dans Daniel, en fait, ici, 11. Daniel 11, verset 27. Et je reprendrai là, en fait, la fois prochaine, en fait, ici, car ça, il y a un certain nombre de commentaires à faire aussi, ici, et là, on n'a plus le temps, on a un peu débordé. Avec toutes mes excuses, mais c'était trop important. Ici. Remettons tout ce que nous avons reçu à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Merci, Père très saint, pour tout ce que tu nous as donné aujourd'hui. Merci pour ta parole abondante. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci d'étendre ta main bienfaisante. Que tout ce qui n'est pas de toi, dans le nom de Yeshua, s'en aille dans les lieux arides. Mais Seigneur, étends ta main bienfaisante. Forme-nous, façonne-nous, que ce qui est de toi puisse trouver un terrain favorable dans chacun de nos cœurs, puisse y produire des racines profondes, puisse nous former, nous façonner et en fait ici s'élever pour que nous puissions en fait ici porter le fruit ou les fruits que toi tu veux, ô Père éternel, à la gloire de ton Saint-Nom. Car nous sommes tes serviteurs, tu nous as rachetés pour que nous puissions te servir là où tu le veux et comme tu le veux. Tu nous fais vivre des temps prophétiques. Aide-nous, Seigneur, à te faire plaisir, à être dans l'obéissance et la soumission, à faire les œuvres que toi tu as préparées d'avance pour te glorifier. Toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Que ton nom soit béni, honoré lui,
toujours et partout. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Shalom à tous. Et n'oubliez pas, si vous êtes inscrit à la newsletter, vous aurez mercredi prochain, en fait, une copie, en fin de compte, du commentaire que j'ai en partie, en fin de compte, expliqué. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Shalom à tous.